Les plaisirs est pour nous de vous retrouver sur les plateaux face à la rédaction. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine d'actualité qui a toujours l'habitude de recevoir pour vous les différentes personnalités, tant nationales qu'internationales. Comme à ce jour, nous avons le réel plaisir à recevoir pour vous la délégation des COGEP conduite par le président Ali, à qui j'ai dit bonsoir. Bienvenue sur les plateaux face à la rédaction. Mesdames et messieurs, vous le savez bien que sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis accompagné avec mon confrère Josué Merge, avec qui nous allons piloter ensemble cette émission. Il est à ma gauche, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Raphaël. Merci de votre participation. Le plaisir est toujours partagé. Une question de curiosité, Président, comment vous avez découvert la ville de Kinshasa avant d'entamer au vif sujet? Her şeyden önce kilise şeyi, başkanımızı, buradaki insanlara sıcak ve işten bunlar. Cette question sera posée à chacun d'entre vous. Je reviens aussi au secrétaire général qui est M. Djeli. Comment vous avez découvert l'atmosphère qui règne dans cette ville de Kinshasa? Alors disons que c'est la première fois que je viens en RDC et à Kinshasa, mais j'ai eu l'occasion de visiter plus de 10 à 15 pays en Afrique. Donc j'ai un petit peu l'habitude de retrouver ce genre de milieu dans le monde africain. Donc je n'étais pas très surpris. Il est vrai, comme l'a dit le président, les gens, spécialement notre président, M. Georges, est très chaleureux et les gens sont très chaleureux. Et moi qui ai un tempérament avec qui j'aime bien discuter avec les gens, donc on est très heureux de se retrouver ici pour la première fois. La toute dernière question à Madame Sati, parce qu'on ne va pas poser la question à M. Georges, il est déjà habitué, il est congolais, mais c'est Madame Sati, comment vous avez découvert la ville de Kinshasa avec ses climats tropicaux? Moi aussi, c'est la première fois que je me trouve à Kinshasa, en particulier la première fois en Afrique. Je suis turque, j'habite actuellement en Turquie. En Turquie aussi, nous avons une chaleur tropicale importante, mais ici, c'est une autre atmosphère à vivre. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est notre 4e ou 5e jour de notre séjour. Je me suis habituée. Moi, je pourrais peut-être même vivre ici à Kinshasa, ça ne me dérangerait pas. On va peut-être la laisser ici en partant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous le savez bien que vous qui êtes à la maison, cette émission sera focalisée sur la structure COGEP. C'est une structure internationale qui va tenir un forum au mois de septembre. Nous allons parler tout au long de cette émission. Et puis, on va aussi épingler les points du développement. Je commence avec les présidents des COGEP international. Parlez-nous des forums. De quoi s'agit-il? Ben forumdan girmeden önce bir şeyi belirteyim. Yani bizim gibi sivil toplum örgütlerinin farklı ülkelerde faaliyet yürütmeleri, bilmedikleri yerlere gitmeleri birazcık hani cesaret istiyor. Bu manada biz 4-5 gündür buradayız. Özellikle George Kolonji'nin başkanımızın yakınlığı, sıcaklığı, bizi burada karşılaştırdığı insanlar, onun bizi karşılaması, ilgisi bizim gibi derneklerin bu tür yerlere gelmesini cesaretlendiren önemli unsurlar. Bu yönüyle George'un samimiyeti, gayreti, cesareti takdir edilmeli ve Kongolular bu tür insanlarını özellikle sahip çıkmalı diye düşünüyorum. Yani o olmasaydı biz belki bu kadar cesaretlenemeyecektik. Avant de parler du forum, il aimerait préciser une chose importante. Il dit que pour les membres de la société civile comme nous, aller dans des territoires, des géographies qu'on ne connaît pas du tout, il faut avoir du courage pour se déplacer. Mais nous avons eu la chance de rencontrer notre président de COGEP Afrique, Maître Georges Kalonji, qui lui est aussi très courageux, qui nous a invités, qui a programmé notre séjour, nous a permis de rencontrer les bonnes personnes sur place. Nous avons senti un accueil très chaleureux. Les personnes avec qui nous avons échangé, les personnes, on était tous très chaleureux. Cela nous a aussi donné le courage de continuer de mener de amples activités ici sur le territoire congolais. Et dernièrement, il a dit que les Congolais doivent plus partager avec les personnes courageuses comme Maître Georges Kalonji pour faire avancer les choses.
Maintenant, ce qui concerne les forums par rapport au président, les Congolais ont besoin de savoir de quoi s'agit-il exactement de cette conférence qui aura bel et bien lieu au mois de septembre. De quoi s'agit-il? Forumdan bahseder mi diyor çünkü Yani, insanlar bilmesi gerekiyor. yine forum elbette ki bizim için önemli ama forma nereden geldik onunla ilgili kısaca bilgi vermemiz lazım. Yani forum bir günde oluşan bir hayat değil, düşünce değil. Le forum est très important, mais nous d'abord nous aimerions expliquer pourquoi nous avons décidé d'organiser ce forum Effectivement. avant de parler du vif du sujet. COJEP Merkezi Stapto'nun uluslararası bir organizasyon, uzun yıllardır ırkçılık, ayrımcılık, göç ve mülteci konuları ile ilgili uluslararası kuruluşlarda sergiler, sempozyumlar düzenleyen bir organizasyonuz. COJEP International, le Conseil pour la justice, l'égalité et la paix, est une ONG internationale fondée en 1999 à Strasbourg en France. Nous sommes accrédités et possédons le statut participatif auprès des organisations internationales dans lesquelles nous menons des activités comme des conférences, des symposiums ou des expositions. Nous travaillons sur différents thèmes comme la démocratie, la participation démocratique, l'égalité des chances, la migration, la lutte contre la discrimination et le racisme. Et c'est ainsi que depuis 2007, nous participons aux différentes assemblées plénières de ces organisations internationales. Dolayısıyla biz bu uluslararası kuruluşlarda çalışırken uzun yıllardır, 2007 yılından beri uluslararası kuruluşlarda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Burada gördüğümüz şey, bu uluslararası kuruluşları kuranlar, dünyanın bütün devletleri, bütün halkları uluslararası kuruluşları inşa etmişler. Birleşmiş Milletler gibi, UNESCO gibi. Ama bu uluslararası organizasyonları kuran devletlerin, halkları burada etkin bir şekilde temsil edilmiyorlar. Bunu gördük. Et ce que nous avons remarqué depuis 2007, c'est que par exemple les Nations Unies qui regroupent les pays dans le monde et qui devraient censés représenter tous les pays dans le monde, les fondateurs de cette organisation, nous avons vu que les pays ne sont pas tous représentés de la même manière et justement. Örneğin Kongo'daki sivil toplum örgütü, Kongo Birleşmiş Milletler üyesi, UNESCO üyesi ama Kongo'daki sivil toplum örgütleri Cenevre'de ya da New York'ta ya da Paris'teki toplantılarda kendi halkını sivil toplum örgütleri temsil edecek olsa güçleri yok. Ekonomik olarak uzak, maliyetli, masraflı. Dolayısıyla temsil edilemiyorlar, sesini duyuramıyorlar. Par exemple l'Afrique. La République démocratique du Congo fait partie des Nations Unies, mais les membres de la société civile ont des difficultés à se déplacer au siège à Genève, parce que c'est très coûteux, parce que c'est difficile. COJEP bunlara ses olabilmek için 2019 yılında, yani oralara gelip kendi sesini duyuramayan Afrikalılar, Asyalıların sesi olabilmek için 2019 yılında Adil Bir Dünya için bir şey yap kampanyası başlattı Afrika için ve Afrikalı derneklerle bir temas kurdu. Et c'est pour porter la voix des membres de la société civile africaine qu'en l'an 2019, nous avons décidé de mener la campagne qui s'appelle Agir en faveur du multiculturalisme pour un monde plus juste. Et nous avons décidé de nommer l'année 2019 l'année de l'Afrique pour pouvoir travailler avec les organisations africaines. Nous y arriverons, Président. Une question de curiosité par rapport au secrétaire général de COJEP, M. Djeli. Pourquoi le choix de la RDC? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors le choix de la RDC, comme le disait le Président tout à l'heure, par rapport aux différents travaux que nous avons menés dans les instances internationales, nous avons eu l'occasion de travailler avec plusieurs ONG dans la région africaine. Et notamment aussi, on a eu le plaisir et l'honneur de rencontrer M. Kalonji. Et c'est là, bon ça c'est un premier facteur. Deuxièmement, quand on regarde le continent africain, c'est vrai qu'on est quand même assez au milieu du continent africain. Il y a une superficie qui est assez énorme et nous avons une connaissance avec M. Georges, donc nous avons décidé de mettre le siège social de COJEP Afrique parce qu'il faut aussi le préciser, ce n'est pas le responsable seulement de la RDC, mais le responsable de toute l'Afrique. Donc nous avons décidé de mettre le siège social et un point quand même très important, c'est que M. Georges, c'est Maître Georges, c'est un avocat, donc avoir un avocat en Afrique, je pense que c'est important. Donc c'était le troisième facteur important pour qu'on puisse être ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, par rapport au forum, qu'est-ce qu'on va découvrir lors des forums du mois de septembre? Les Congolais vont découvrir quoi? Par rapport au forum, c'est vrai que le Président l'a précisé et va encore donner des détails. Disons que pour moi, pour ma part, c'est vraiment de faire émerger des idées concernant le développement durable en Afrique en général. Parce qu'ici au forum, il y aura beaucoup d'ONG du continent africain qui vont être présents ici. Pas seulement de la RDC, donc il y aura la Tanzanie, Mali, de tous les pays africains. Nous allons faire en sorte de faire participer la société civile des ONG qui travaillent au niveau spécialement national ou régional dans leur pays. Et ici, qu'on crée une synergie avec toutes ces ONG
pour vraiment faire émerger des projets de développement durable. Parce que vraiment le thème, le sujet principal, c'est quoi? C'est l'immigration, c'est les réfugiés, c'est l'immigration. Donc pour contrer cette immigration, il faut qu'on ait des projets ici de développement durable pour dire aux gens, ben, partez pas en Occident, vous avez vraiment de quoi faire ici dans votre pays. Parce qu'il y a une énorme richesse dans le continent africain, et spécialement ici, on l'a découvert, c'est vrai que c'est la première fois qu'on est ici, mais quand on est venu, on a appris par exemple que pendant 10 mois, il pleut ici, c'est vert de partout, une verdure incroyable, il y a énormément de richesses souterraines, donc il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc si nous, on peut apporter notre savoir-faire et essayer de partager ce que nous avons entrepris en termes de connaissances dans les instances internationales, avec la société civile ici, pour faire émerger de jolis projets de société civile, ça serait vraiment, disons, notre plaisir et notre honneur à la fin du forum. Voilà, concrètement, c'est ce qu'on veut aboutir. C'est pas de dire on fait un forum, on emmène des gens, on emmène des personnalités, on fait un forum et ensuite on s'en va, donc il n'y aura pas de suivi par derrière. Le but, c'est vraiment de mettre en place un travail continu sur du long terme. C'est aussi le but de mettre en place officiellement COGEP Afrique ici en Afrique. Parce qu'on aurait pu seulement mettre une représentation avec Maître Georges et s'arrêter là. Mais officiellement, nous avons créé COGEP Afrique parce que nous souhaitons et nous voulons montrer au continent africain qu'on veut vraiment travailler sur du long terme dans le continent africain. Et par rapport à ce développement dont le COGEP va apporter à l'Afrique ainsi aux sociétés civiles dont elle regorge, comment les choses vont-elles se passer? Quelle sera la vision d'abord à long terme et à court terme? Parce que vous avez dit que vous vouliez faire de la RDC la capitale africaine de COGEP. Quel sera l'apport du COGEP aux sociétés civiles actuelles dans leur fonctionnement, dans leur manière d'œuvrer au sein du pays? Alors concrètement, je le redis, c'est important, nous allons travailler sur des projets de développement durable, sur du moyen, peut-être pas sur du court terme, pourquoi pas, sur du moyen et sur du long terme. Quand on parle de projet de développement durable, et surtout après notre visite ici, on a vu qu'il y avait quand même 2 secteurs sur lesquels il fallait vraiment travailler. Premièrement, l'agriculture et deuxièmement, l'élevage. Je pense que c'est les 2 points clés sur lesquels nous devons mener des projets de développement durable. Donc nous avons demandé et échangé aussi avec Maître Georges qu'on puisse tout de suite, sans attendre le forum, travailler sur des projets, qu'on puisse nous monter quelques projets pour qu'on puisse essayer de trouver les financements adéquats. Bon, les financements adéquats, premièrement, on va aller voir tout à fait l'UNDP qui est voilà, le programme de développement des Nations Unies, hein, et aussi des agences, notamment aussi en Turquie, qui financent ce genre de projet. Donc il faut qu'on ait concrètement des projets et il faut concrètement qu'on trouve des financements pour qu'on puisse avancer ici sur le terrain, notamment avec le partenariat de la société civile. Je crois que c'est demain. Demain, nous allons pouvoir discuter avec une 50aine de représentants d'ONG ici. Nous allons nous rencontrer, essayer de les écouter, de prendre des notes et de travailler vraiment dans ce sens-là. Dire, écoutez, nous, on va essayer de travailler sur, vous soutenir sur les financements adéquats, mais à vous de nous donner les projets adéquats par rapport au terrain. C'est vous qui connaissez le terrain. Mais je le redis, quand on est venu ici, on a dit qu'il fallait absolument travailler sur des projets sur l'agriculture et sur l'élevage. C'est vrai que c'est 2 points clés sur lesquels on va travailler. Une question de curiosité par rapport à ce que vous avez dit. Quand vous parlez de la synergie de ONG, que voulez-vous dire par là? Il y a déjà des ONG qui ont adhéré à votre vision ou bien c'est un projet qui va se concrétiser dans la suite des temps? Alors par rapport, je pense que Maître Georges est plus apte à répondre à cette question, mais je vais quand même m'y étaler. C'est qu'on a déjà demandé aux ONG, à une certaine part d'ONG, s'ils voulaient faire un partenariat par rapport à ce forum. Nous avons déjà des retours positifs, alors je pense qu'il y aura des détails, mais nous souhaitons vraiment créer un partenariat en amont pour pouvoir faire et réaliser ce forum, aussi avec l'administration de ce pays qui est très important. C'est pour ça qu'on a les visites officielles, de dire voilà, nous voulons venir ici, mais nous voulons créer cette synergie avec l'administration, avec la société civile, pour qu'on puisse aboutir à un projet qui puisse servir à quelque chose comme sur du long terme. Donc nous avons des retours de différents pays en Afrique concernant le partenariat. Ils ont déjà signé un agrément pour dire qu'ils souhaitaient être partenaires avec nous sur ce forum en particulier et sur d'autres projets qu'on pourra mener, notamment concernant l'humanitaire. Moi je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi par rapport au forage.
Maître Georges Kalonji, en tant que président des COGEP en Afrique, vous pouvez expliciter nos téléspectateurs par rapport à votre structure internationale COGEP. Quand vous parlez de la synergie des ONG, il y a déjà des ONG qui ont déjà adhéré à votre vision, ou bien c'est un projet qui va déjà se concrétiser dans les jours à venir, ou bien vous avez déjà commencé? Déjà, je dois vous dire qu'avec la campagne de la solidarité civile, nous avions contacté pas mal des ONG, non seulement à Kinshasa, mais à travers toute l'étendue de la République. Je dois vous informer d'ailleurs, certaines ONG qui sont à l'est du pays travaillent là-dessus, sur cette question. À l'est du pays, dans l'est du pays, il faut préciser, il y a combien de... Dans quelle ville? Je parle déjà d'Ituri, où nous avons 4-5 ONG qui travaillent sur cette question de la solidarité civile, la question des réfugiés. Ici à Kinshasa, comme venait de dire le secrétaire général, nous avons quand même une cinquantaine des organisations de la société civile parce que nous ne pouvons pas travailler seuls, nous avons besoin d'eux afin qu'ils puissent nous aider à pouvoir réaliser nos projets. Donc parce que la société civile, elle est sur terrain, elle connaît bien la réalité du terrain et c'est avec elle que nous aurons des éléments nécessaires pour nous permettre à pouvoir travailler ensemble. Parce que si nous ne le faisons pas, c'est comme si nous serons, en quelque sorte, nous viendrons comme des touristes. Mais nous avons besoin de travailler avec toutes ces ONG-là qui connaissent la réalité sur le terrain et qui peuvent nous apporter des informations adéquates sur les besoins principaux dans leurs milieux respectifs. Je pense que c'est... S'il faut bien vous comprendre que ce système-là n'est pas encore mis en place. Non seulement, je vous ai dit au début que nous sommes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler, ça va faire combien de temps depuis que COGEP a commencé à travailler avec les différentes ONG? Nous avons organisé une campagne à son temps. Oui, on peut apporter une petite précision. Nous avons d'abord commencé à organiser une campagne avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons mené une campagne avec les ONG d'Asie, d'Afrique. C'était en quelle année, s'il faut la précision, s'il faut préciser? Cette année, c'était durant la pandémie. Nous, notre objectif, c'était de pouvoir organiser une conférence Zoom avec le directeur de l'Organisation mondiale de la santé pour que les membres de la société civile peuvent revendiquer directement leurs problèmes concernant la lutte avec la pandémie. Oui, donc on a eu quand même à réunir pas mal de ONG, une quarantaine. Une quarantaine d'Afrique. Donc nous avons consolidé cette relation avec ces ONG. Il y a eu d'autres ONG qui sont venues. Donc déjà demain, on aura encore la rencontre avec cinquantaine des ONG que nous allons travailler sur ce que le secrétaire général venait de dire tout à l'heure. Toujours dans le même ordre d'idée, je reviens avec les présidents. Comment vous allez procéder les forums au mois de septembre? Vous allez procéder avec les Congolais ou bien vous allez inviter d'autres partenaires venant de l'extérieur? Şimdi oraya gelmeden önce George'un bıraktığı yerden başlamak istiyorum. Sivil Dayanışma Forumu sadece forumun içeriğine odaklanırsak Dünya Sivil Dayanışma Forumu'nu anlamamış oluruz. Il dit que si d'abord on s'intéresse juste au contenu du Forum de la solidarité civile, on n'aura pas compris l'objectif du forum. Çünkü forumun asıl amacı dünyada yaşanılan savaşlar, işgaller, göçlerin en büyük mağdurları siviller. Parce qu'il dit qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres, les invasions, les premières victimes sont les civils. Dolayısıyla biz sivillerin sesi olmak istiyoruz. Nous, on veut être la voix des civils. Yani buraya konuşmacı olarak gelecek devlet başkanları, kurum başkanları, uluslararası kuruluşlara sivillerin sesini duyurmasını istiyoruz. L'objectif du Forum de la solidarité civile, c'est d'inviter des leaders mondiaux, des autorités et de pouvoir faire entendre la voix des civils à toutes ces Bu personnes. sivil dayanışma forumlarıyla daha çok sivil toplum örgütüne, derneğine, kuruluşuna ulaşmak istiyoruz biz. Nous, on veut rejoindre beaucoup plus de membres de la société civile, beaucoup plus d'ONG Bu avec ce sivil forum. toplum örgütleri dayanışmasını, tanışmalarını, birliğini arttırmak istiyoruz. Onun için forumun ikinci günü STK forumu. Nous, on veut renforcer l'union des membres de la société civile. Nous, on veut permettre que ces membres de la société civile puissent se rencontrer avec ce forum. C'est pour ça que dans le programme du Forum de la solidarité civile, le deuxième jour est consacré à un salon des ONG. Sadece Dünya Sivil Dayanışma Forumu Afrika değil, Sivil Dayanışma Forumu Asya ve Avrasya bu yıl gerçekleştirmeyi Cette année, pas seulement le Forum de la solidarité civile en Afrique sera réalisé, mais aussi en Asie et en Eurasie. Sera organisé par Dolayısıyla projet. Kolonji, George sadece Afrika'daki Sivil Dayanışma Forumu'nda olmayacak.
Asya'nın başkanı buraya gelecek, buradaki başkan Asya'ya gidecek. Dolayısıyla dünyadaki sivil toplum örgütlerinin kendi içindeki dayanışmayı arttıracak, çoğaltacak bir çalışma olmasını istiyoruz. Yani sivillerin sesini daha fazla duyurduğu bir iklim oluşturmak istiyoruz. Sivil Dayanışma Forumu'nun en önemli, en stratejik amacı bu. L'objectif stratégique du Forum de la solidarité civile, c'est de créer une synergie à travers les ONG parmi le monde pour qu'ils puissent renforcer la coopération entre eux. C'est pour ça que le Forum de la solidarité civile, qui sera par exemple organisé en Asie ou en Eurasie, Maître Georges Calongé sera aussi présent pour représenter COJEP Afrique, où les organisations africaines pourront aussi y participer. Pareillement, le président de COJEP en Asie, le président de COJEP en Eurasie participeront aussi au Forum de la solidarité civile. Ve Sivil Dayanışma Forumu'nun asıl hedef kitlesi merkezdekiler değil. Yani çevredekiler kim? Merkezde ne var? Birleşmiş Milletler var, UNESCO var, diğerleri var. Çevredekiler kim? Afrika çevrede bulunuyor. Asya, Avrasya, Latin Amerika. Bunlar merkeze sesini ulaştıramıyor. İşte biz o çevredeki insanların sesini bu Sivil Dayanışma Forumu'yla merkeze taşımak istiyoruz. Le centre de gravité se trouve avec les Nations Unies, l'UNESCO et les autres organisations internationales. Mais l'objectif de ce forum de la solidarité civile, c'est de permettre aux contours, c'est-à-dire à l'Afrique, l'Asie, aux membres de la société civile de pouvoir apporter leur voix ici au sein de ces organisations internationales. Onun için Sivil Dayanışma Forumu'nun böyle kendince sivillerin sesinin daha çok duyulduğu bir dünya kurma hayalini merkeze alarak düşünmemiz lazım. On prend au centre, l'idée centrale du Forum de la solidarité civile, c'est de créer une plateforme où les membres de la société civile peuvent s'exprimer. Onun için bizim Sivil Dayanışma Forumu'na katacağımız şey uluslararası kuruluşların liderlerini buraya konuşmacı olarak Ce getirmek. que nous allons apporter avec le Forum de la solidarité civile, c'est de permettre la participation Dünya medyasını getirmek. des représentants des organisations internationales, permettre la participation des médias mondiaux. Uluslararası kuruluşların yöneticilerini getirmek, liderleri getirmek. Les responsables des organisations internationales, mais aussi les leaders mondiaux. Sivil toplum örgütlerinin katılımını, çeşitliliğini, zenginliğini de Afrika'dan başkanımız sağlayacaklar. Et pour la diversité, c'est-à-dire la participation des membres de la société civile diversifiée, sera réalisée par notre président de COJEP Onun için Afrique. Afrika Forumu'nun internet sitesi var. Bu internet sitesinden insanlar Afrika'nın her yerinden doğrudan kayıt yaptırabilirler, bize ulaşabilirler. Nous avons bien sûr mis en place un site internet avec les objectifs du Forum de la solidarité civile qui sera organisé septembre prochain ici à Kinshasa, où les membres de la société civile, les ONG ou toute autre organisation peuvent y accéder, visiter et s'inscrire en ligne pour la participation. COJEP met l'accent sur la société civile. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui la société civile des différents pays joue pleinement ce rôle, il peut être un acteur de développement clé pour une nation? Diyor ki şimdi siz diyor bu forma diyor sivil toplumun katılımını öncülüyorsunuz diyor. Ama sizce diyor sivil toplum diyor gelişimdeki diyor aktör rol üstlenebiliyor mu, oynuyor mu diyor bu kilit rolünü diyor. Gelişimdeki diyor hani sürdürülebilir kalkınma gelişimde hani Yani biz zaten bu ilgiyi, bu hassasiyeti uyandırmak için rol alsın diye, inisiyatif alsın diye bu forumu düzenliyoruz. Yani birbirimizi cesaretlendirmek, teşvik etmek, özendirmek için bu forumu düzenliyoruz. Oui. Orada zaten çok büyük yetenek kapasite olsa bu forumlara ihtiyaç olmayacak. Peut-être aujourd'hui, oui, qu'aujourd'hui la société civile n'est toujours pas assez apte pour être un facteur du développement durable. Mais l'objectif de ce forum de la solidarité civile, c'est de permettre à ces personnes de rencontrer les autres ONG extérieures et de dire on peut être courageux, on peut être solidaires tous ensemble et on peut travailler ensemble. L'objectif, c'est de créer cette synergie, c'est de porter cette idée, c'est de porter cette conscience. Nasıl bizim buraya gelmemizde George bizi cesaretlendiriyorsa, biz de insanları sürdürülebilir kalkınmaya cesaretlendirmemiz, teşvik etmemiz lazım. Bizim forumumuzun da buna öncülük etmesini istiyoruz. Aujourd'hui, notre présence est due à notre président de COJEP Afrique. C'est lui qui a été courageux, nous on a été courageux. Avec le forum de la solidarité civile, les organisations les internationales ou les membres de la société civile, tous ensemble vont décider de coopérer. Mesela biz geldik, bu forumu yaptık diyelim. Bizim tanıştığımız turizm forumu düzenleyenler var ya da başka iş adamları var. Biz burayı tanıdıkça, gördükçe, cesaretimiz arttıkça biz onları da teşvik edeceğiz. Gidin küçük ölçekli yatırım yapın diyeceğiz, turizme yatırım yapın diyeceğiz. Belki iş adamlarıyla beraber geleceğiz. Ama bu neyle olacak? Bu tür
etkinliklerle birbirimizi tanıdıkça birbirimizi cesaretlendirmeye başlayacağız. Le forum de la solidarité civile, elle va déjà premièrement nous permettre de connaître le terrain, de connaître plus de personnes. Et pourquoi travailler sur du long terme, comme l'a dit notre secrétaire général, c'est ensuite ainsi de dire aux personnes que nous allons inviter, comme par exemple les hommes d'affaires ou autres organisations, de les inciter à investir. Une autre question au secrétaire général, M. Djelil, par rapport à ce que le président vient de dire que Forum de la solidarité civile va faire en sorte que la voix des civils puisse faire entendre. Ne voyez-vous pas que cette tâche n'est pas assez facile? C'est une tâche très très difficile. Vous savez, ce matin, on a rencontré une personnalité avec qui on partageait, on leur a dit la même chose, parce qu'ils étaient un peu surpris de nous voir ici par rapport à un projet de telle sorte, grandiose. Il dit, mais vous pensez que c'est facile de réaliser un forum ici dans ce pays avec certainement manque d'infrastructure qui est une réalité sur le terrain? On leur a dit, si nous on voulait la tranquillité, on ne serait pas ici aujourd'hui. On travaille pour la société civile, on est représentant d'ONG depuis plus de 30 ans. Donc on a eu l'occasion de voyager à travers le monde. Moi j'ai eu l'occasion de venir dans 10-15 pays en Afrique. Donc il y a beaucoup plus de soucis ici, bien sûr, qu'en Occident. Le but, justement, c'est de faire face à ces difficultés tous ensemble. Nous n'avons jamais choisi, en tant que COGEP, nous n'avons jamais choisi la facilité. Donc on est là, on sait que c'est un challenge, c'est difficile, mais aboutir à quelque chose de concret avec ce forum qui serait un début d'un long chemin. Ça, c'est très important. Avec quel mécanisme? Avec quel mécanisme? Avec tous les mécanismes qui sont sur le terrain, notamment la société civile, mais aussi toute l'administration en général, parce que si nous ne créons pas, tout à l'heure on a parlé de synergie, si on n'arrive pas à créer cette synergie, nous n'avons pas une baguette magique, et ce n'est pas notre souhait. Nous ne sommes pas là pour dire, nous venons ici pour vous apprendre quelque chose, on n'est pas là pour amener du poisson, on est là pour essayer tous ensemble d'apprendre à pêcher le poisson. C'est ça qui est important. Nous avons beaucoup de choses à apprendre ici, c'est ce qu'on a vu, et c'est ce qu'on apprend depuis 4-5 jours, et nous avons certainement des choses à apprendre par rapport à notre expérience sur le terrain, dans les instances internationales, comment fonctionnent les mécanismes, comment essayer de trouver des subventions pour essayer de mener des projets concrètement, parce qu'il faut qu'on apporte des choses concrètes ici sur le terrain. C'est pour ça qu'en amont, on a demandé vraiment les besoins essentiels du pays et on a décidé, parce que vraiment c'est la réalité, on a décidé de venir ici et en même temps faire 2 forages par exemple. On a fait l'inauguration. On y arrivera. Okay. Moi je m'arrête là alors. Monsieur Djelil, moi j'avais toujours une question qui va dans ce sens. Vous avez vu comment les différentes sociétés civiles fonctionnent dans différents continents, dans différents pays. Qu'est-ce que la société civile africaine, en général, n'a pas encore compris pour être cet acteur clé du développement? Je pense qu'on n'a pas beaucoup de choses à apprendre à la société civile africaine. La société civile africaine a besoin de support, d'énergie, d'un accompagnement pour dire « Allez, on y va ». On se bouscule tous ensemble pour réaliser ces projets-là. C'est que nous, on n'est pas des formateurs pour venir apprendre quelque chose à la population africaine. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans un monde globalisé, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a la télé, tout le monde a son téléphone et tout le monde est à portée de voir ce qui se passe un petit peu dans le monde. Hein. On est là pour apporter notre savoir-faire, mais en même temps apprendre des choses de la société civile ici. On va construire, on va essayer de construire quelque chose ensemble avec la société civile et ses besoins. C'est pour ça que ce forum, ça serait aussi l'occasion de dire, mais quels sont les besoins sur le terrain? Nous, on ne le sait pas. On est là pour vous soutenir, on serait honoré pour ça. Quels sont les besoins du pays, de la ville, de la région? On fait émerger des projets et on essaie de les réaliser tous ensemble, donc des projets moyen et long terme. C'est un peu l'objectif. Maître Georges Kalonji, par rapport à cette question, vous en tant que Congolais, et puis on vient déjà de faire les éloges de Maître Georges Kalonji sur les terrains. On vous apprécie, vous êtes un homme hardi par rapport à la mission qu'on vous a confiée. Comment vous allez orienter ces délégations des COGEP par rapport à ces forums? Parce que quand on parle des différentes sociétés civiles, il y a beaucoup de sociétés civiles en RDC. Vous, en tant que Congolais, comment vous allez les orienter? Comme nous avons dit au début, l'important c'est de pouvoir tout d'abord créer cette synergie avec la société civile. C'est-à-dire quelle société civile?
Donc là, il faut maintenant savoir comment préciser les différentes Société civile, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des sociétés civiles de développement Ok. et des sociétés civiles qui défendent les droits de l'homme, et ainsi de suite. Mais c'est dans cet ensemble que ce soit des sociétés civiles qui défendent les droits de l'homme, des sociétés civiles liées au développement, nous allons travailler ensemble avec eux. Les orienter comment? Mais c'est simple, parce que ces sociétés civiles existent. Ils ont leur cahier de charges. Nous avons aussi, nous savons ce que nous devons leur donner. Et nous allons essayer quand même de discuter ensemble, voir dans quelle mesure, dans ce que nous allons proposer, et dans ce qu'ils ont comme cahier de charges, quels sont les points de convergence qui peuvent nous aider à pouvoir, n'est-ce pas, avancer ensemble. C'est ce que nous voulons. Nous ne venons pas ici comme les colons. En fait, ça, il faut que je puisse le dire très haut. COJEP ne vient pas comme un colon, il dit, bon, voilà, je viens, je vous impose une volonté, vous devez la suivre. Non, COJEP veut collaborer avec la société civile congolaise en particulier et la société civile en général de l'Afrique, je vous l'ai dit. Et si cette société civile est d'accord de travailler avec nous, nous allons travailler. Et je suis sûr et certain qu'elle sera d'accord, d'autant plus que nous avons reçu beaucoup d'échos de part et d'autre qui veulent effectivement collaborer avec nous. On vous a donné un petit exemple. Nous avions organisé une campagne avec différentes sociétés civiles. Il y a eu une adhésion massive. Demain déjà, nous serons en contact aussi avec une cinquantaine de sociétés civiles. Donc, vous voyez déjà que COJEP va collaborer avec ces sociétés civiles et c'est déjà une orientation vers des sociétés civiles qui existent et qui veulent voir le continent développer, les pays développés. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons essayer de travailler. La question avec Madame la directrice des relations internationales de COJEP. Vous êtes seule femme. Comment vous allez, quel serait votre rôle par rapport à ces Dans forums? l'organisation, si je suis la seule. Quel sera les rôles de la femme? Dans notre organisation, il faut déjà que je précise que nous, les femmes, nous sommes majoritaires. Je ne suis pas la seule, mais je suis présente ici seulement pour ce séjour. On a les rôles de la femme par rapport à ces forums. À ce forum, en fait, il faudrait surtout bien expliquer, je pense, l'emplacement et le rôle de la femme africaine. Ce que la femme africaine peut apporter au projet de développement durable. Parce que j'ai aujourd'hui demandé à Maître Kalanger, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, par exemple, en Turquie, pour nous, l'unité familiale, c'est quelque chose de très, très important. Est-ce que c'est le même cas en Afrique? Il m'a expliqué, il m'a dit que oui, chez nous, la famille, c'est très important. Je pense que ce que fait la famille, c'est la femme. Tout commence par la femme. Et c'est pour ça que c'est la femme qui éduque ses enfants, c'est la femme qui fait vivre la maison pour moi, même si c'est peut-être l'homme qui apporte l'argent. C'est pour ça que durant ce forum, par exemple, la dame que nous allons rencontrer demain est présidente d'une fédération de 200 organisations. Ce n'est pas rien. En tant que femme, elle dirige 200 organisations de la société civile. Nous avons besoin, je pense, de figures féminines qui peuvent représenter très fortement et hausser la voix des femmes africaines pour expliquer durant ce forum leurs problèmes. On peut dire que la femme sera aussi mise en avant pendant ce forum. Oui, bien sûr. Sadece ben bu sivil toplumdan ne anlamalı Kongo sorusuna bir cevap vereyim. Yani şöyle düşünüyorum. Yani sivil toplum denildiğinde Kongo şunu anlamalı. Kongo halkı, insanları şunu anlamalı. Kongo biziz. Halk biziz. Dolayısıyla Kongo bizsek, yani sivil olarak benimse Kongo, ben Kongo'ysam, dolayısıyla Kongo'nun her şeyiyle ilgili inisiyatif almalıyım, sorumluluk almalıyım. Bu şuuru vermeliyiz yani. Si on revient sur votre question sur qu'est-ce que doit être la société civile aujourd'hui en République démocratique du Congo, il dit que moi je pense que les Congolais déjà doivent comprendre que la République démocratique du Congo c'est nous. Le peuple, c'est nous. Et c'est pour ça que la population doit prendre les initiatives nécessaires pour résoudre les problèmes. Dolayısıyla sivil toplum kendisini böyle konumlandırırsa Kongo Nehri böyle akıp gitmez insanların önünde. Durur, Kongo Nehri ile ilgili hayal kurar, önüne baraj kurar, tarlalarını sular, bahçelerini sular. Çünkü o nehir benim yani, benim. Dolayısıyla bu şuuru kazandırmamız lazım. Sivil toplum dediğim benim, kendi halkı için, kendi geleceği için, çocukları için, kadınları için
inisiyatif alabilme şuurunu aşılamaktır sivil toplum. Il faut qu'on puisse apporter la conscience à la population, aux membres de la société civile, de dire que République démocratique du Congo, c'est notre pays, notre avenir est entre nos mains pour nos enfants, pour nos familles. Il faut qu'on puisse prendre les initiatives nécessaires pour avancer tous ensemble. Et c'est ainsi que lorsque aujourd'hui on était au fleuve du Congo, on a pris une petite boisson, on a regardé. On peut faire beaucoup de choses avec le pays. Et les personnes, quand ils vont avoir cette conscience, ils vont dire que oui, mais bien sûr, on peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'élevage, parce que nous avons les moyens nécessaires sur le territoire. Yani son olarak şunu söyleyeyim. Evet, bu ülkede siyasetçilerimiz var, askerlerimiz var, üniversitelerimiz var, medyamız var. Ama sivil toplum, biz de bu yönetime ortağız. Bizim aklımız da, bizim enerjimiz de bu ülkenin yönetiminde eşit bir şekilde pay almalı demek sivil toplum. L'objectif et l'idée, c'est de dire que oui, aujourd'hui en République démocratique du Congo ou dans les autres pays, ça c'est un exemple général, bien sûr que nous avons un gouvernement, bien sûr que nous avons du militaire, bien sûr que nous avons des universités, des médias, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la société civile puisse, entre guillemets, partager le gouvernement de son pays pour pouvoir exposer ses idées et créer cette synergie et avancer tous ensemble. Avant d'entamer au deuxième sujet, une question de curiosité au secrétaire général, M. Djelil. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir mettre des jalons en RDC? Excusez-moi. Mettre des jalons en RDC, qu'est-ce qui vous a motivé? Surtout pour l'Afrique, parce que la RDC devient la capitale du COGEP. La motivation. Alors disons que la motivation, c'est pas seulement de venir en Afrique. La motivation, elle a commencé bien en amont. Quand on a commencé Maintenant pour la RDC, de faire la RDC la capitale des COGEP. Je pense que la clé, elle est là, hein. C'est Maître Georges. C'est vrai qu'ici, trouver des bons partenaires, ce n'est pas facile. Nous, vu de l'Occident ou de l'Europe, parce qu'il faut vraiment connaître des gens avec qui on peut faire un long chemin ensemble. Donc on a eu l'occasion de travailler ensemble sur quelques projets. Et par rapport à cela, nous avons décidé de mettre le siège ici parce qu'on avait un très très bon partenaire et une très bonne personnalité. C'est la réalité de la chose. Mais il est vrai qu'en amont, nous avons vraiment le désir, depuis de très longues années, avec les instances internationales et les travaux que nous menons, de travailler sur différentes régions dans le monde entier. C'est pour ça aussi que le forum va se réaliser dans d'autres régions dans le monde. Ce n'est pas seulement ici en Afrique, parce qu'il y a un besoin essentiel dans d'autres régions dans le monde aussi. Et c'est vrai que la RDC, que nous ne connaissions pas vraiment en détail, nous avons eu l'occasion de le connaître via Maître Kalonji, qui nous a dit qu'il était prêt pour ce challenge, qu'il était prêt pour travailler sur de long terme ensemble. Donc voilà, c'est un début d'un long chemin. Et on est, je pense, heureux d'être là avec lui aujourd'hui, c'est ça. Je voudrais préciser une chose par rapport à sa Allez-y, réponse. allez-y. Vous savez que la RDC est au centre de l'Afrique. Donc, c'est l'élément moteur pour le développement de l'Afrique. Et si nous commençons au centre, c'est comme le cœur. Lorsque le cœur est correct et bien, donc tout le corps sera aussi en forme. Avec les risques qui se passent dans les domaines politiques en RDC, mais Maître Georges, vous n'avez pas eu peur? Bon, en fait, vous savez, nous sommes une société civile. Effectivement. La société civile doit hausser la voix vis-à-vis du politique. Même si la politique ne marche pas assez bien. Mais c'est à nous de travailler sur toutes ces questions-là pour interpeller les autorités. Voilà, la population, elle souffre, la population a des problèmes. Vous devez agir, vous devez faire quelque chose et avoir des bons dirigeants qui peuvent éventuellement travailler pour l'intérêt de la nation. Donc pour nous, en tant que société civile, nous haussons la voix, nous demandons à ces autorités qui certainement ont des petits problèmes de gestion, de pouvoir les interpeller, à pouvoir travailler correctement pour l'intérêt de la nation. Mais seulement la précision de savoir que la RDC, c'est le poumon de l'Afrique. Donc, tout doit commencer au Caire. Et si le Caire n'est pas bon, je pense que nous devons travailler durement avec la société civile de la RDC pour donner cette impulsion à d'autres organisations de la société civile à travers l'Afrique pour que... On entame avec... Excusez-moi, je vais me permettre avec la question que vous avez posée par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir à Kinshasa ou en RDC. Si vous énumérez le problème de la stabilité dans ce pays, je pense que... Vous avez 1 minute pour expliciter cette réponse, parce qu'on va entamer directement au deuxième sujet.
Allez-y, on va entamer directement au deuxième sujet. Vous avez une minute. Non, parce que comme vous avez parlé de la difficulté dans ce pays, effectivement, on est conscient de ces difficultés. Si on regarde par rapport à la stabilité de ce pays, et si on essaye de faire la parité des choses par rapport aux différents pays en Afrique, est-ce qu'on peut se permettre de dire que ce pays est beaucoup plus difficile en termes de stabilité par rapport à d'autres pays? Quand on regarde les voisins, il y a un problème de stabilité en général dans beaucoup de pays en Afrique et aussi dans différents pays en Europe aussi. Vous savez, on est confronté à des problèmes d'autorité dans différents pays où on mène des projets, etc. C'est ce que j'ai voulu dire aujourd'hui. Si on cherchait vraiment le paradis en Afrique, on ne serait pas venu là, peut-être qu'on serait allé en Afrique du Sud, je ne sais pas. C'est pas le but. Hein. C'est vraiment d'aller dans un pays où il y a des problèmes, où on peut apporter des solutions. C'est ça l'important. C'est pas dire vous êtes venu ici, il y a des difficultés. Certainement, il y a des difficultés, mais c'est aussi notre challenge. C'est ce qu'on fait. Si vous voulez, la société civile, on cherche pas. On n'est pas des businessmen. On n'est pas venu ici pour dire je mets 10, je vais gagner 100. On est venu ici avec les problèmes qui existent et essayer d'apporter des solutions. C'est difficile, mais depuis des années et des années, la société civile, on travaille sur des projets difficiles. Si on réussit, ça va être un immense honneur pour nous en tant qu'organisation et aussi de voir le peuple. Hier, vous savez, quand on a vu avant-hier le sourire de ces jeunes, c'était, voilà, c'est le fruit et le résultat de ce qu'on a pu mettre en place. Nous chutons petit à petit vers la fin, mais le deuxième sujet, mesdames et messieurs, il s'agit du développement. Là, je reviens encore au président de COGEP international. Le président COGEP a inauguré les forages dans la commune d'Ngalima, dans un milieu reculé. C'est le tout premier acte de COGEP en Afrique où vous avez déjà réalisé tant d'autres. İlk diyor bu kuyuları diyor Afrika'daki diyor ilk diyor yani eyleminiz miydi diyor yoksa başka oldu mu diyor. Şimdi bizim Afrika ya da Asya ile ilgili çalışmalarımız 3 yıllık bir çalışma. Ve alana inmemiz, daha çok kendi uluslararası kuruluşlarda bu çalışmaları yürüttük. İlk defa alana Afrika ile Asya ile yeni iniyoruz. Dolayısıyla çalışmamız da yeni. Oui, nous menons différentes activités avec l'Afrique et l'Asie depuis bientôt 3 ans, mais c'était au sein des organisations internationales. Si vous nous demandez sur le plan pratique, sur le territoire même, oui, c'est la première fois. Ce sont les premières actions, oui, les forages. En termes de développement, quels sont les projets que vous comptez à réaliser précisément en RDC? Başka hangi tür projeler olacak diyor gelişim anlamında. Yani hani sivil dayanışma forumumuz var. Bu kuyulara devam edeceğiz. Il y a déjà premièrement le projet du Forum de la Solidarité Civile. Deuxièmement, nous allons continuer les forages. Yani bunun arkası gelecek. Onun dışında kurban kampanyamız var Temmuz ayında. Oui, avant de commencer l'émission, nous avons dit que nous allons revenir en juillet, oui, parce que le mois de juillet, c'est le mois du sacrifice. Du coup, nous allons revenir pour réaliser les sacrifices. Comme notre secrétaire général et président de la section des projets humanitaires, il va revenir sur place avec l'équipe pour réaliser les sacrifices. Bir de bu yıl içerisinde yapabilirsek Afrika'daki sivil toplum örgütlerinin kapasitesini geliştirmekle ilgili bir formasyonumuz var. Formasyonun içerisinde 2 şeyimiz vardı. Uluslararası kuruluşlar daha Kahraman ve fonlara ulaşım. Et le troisième projet concret, c'est bien sûr si nous pouvons réaliser ce projet cette année, c'est de réaliser une formation de renforcement des capacités des membres de la société civile. Qu'est-ce qu'on veut dire par renforcement des capacités de la société civile? C'est par exemple, nous on a une expérience au sein des organisations internationales, c'est de partager cette expérience. Par exemple, comment écrire un projet de développement durable au sein des Nations Unies pour pouvoir décrocher une subvention. Biraz önce bir soru sordular, onunla ilgili de bitireyim. Yani bizim bütün çalışmalarımızın Kongo üzerinden Afrika'ya yönlendirmesinin tek sebebi genel merkezimiz burada. Zaten yeni Afrika'ya çalışmaya başladık ve Afrika'yı da Kongo üzerinden önümüzdeki dönemlerde görmeyi düşünüyoruz. Örneğin gelecek yıl Sivil Dayanışma Forumu ikincisini yaptığımız zaman bunu Çad'da ya da Senegal'de ya da başka ülkede yapacağız. Et nous avons décidé de commencer nos projets ici en République démocratique du Congo parce que nous avons fondé COGEP Afrique ici. Mais par exemple l'an prochain, lorsque nous allons réaliser à nouveau le Forum de la Solidarité Civile, peut-être que ce forum sera réalisé au Tchad ou dans un autre pays africain. Mais nous avons, c'est stratégique de commencer ici en République démocratique du Congo parce que notre représentation officielle est ici. Dolayısıyla George bizim sadece Kongo başkanımız değil, Afrika başkanımız. Afrika ile ilgili hangi hayali kuruyorsak George'la beraber kuracağız, beraber uygulayacağız, buradan geçeceğiz. C'est pour ça que Maître Georges n'est pas seulement le président de la République démocratique du Congo, mais de l'Afrique en général. Et c'est pour ça que
tous les rêves que nous porterons pour l'Afrique passera par la République démocratique du Congo. Moi, une petite question, c'est celle de savoir, en dehors de ce forage ici, nous sommes en train de voir les images, il y a combien d'autres forages vous comptez installer en République démocratique du Congo en termes de zone? Je vais me permettre de répondre à ça. C'est moi qui chapeaute un peu ça en France par rapport à ces projets humanitaires. Il est vrai que pour l'année 2021, nous avons mis un objectif de 10 puits d'eau, ce qu'on appelle ici ces forages. Donc nous en avons 2 aujourd'hui. L'objectif est d'arriver à 10 au total pour l'année 2021. Vous savez, avec cette pandémie, c'est difficile de mener des actions, bien sûr. Et puis, nous allons parler du mois de juin. Il est vrai que par rapport au projet humanitaire, à partir de 2022, nous avons l'ambition de diversifier. On a parlé tout à l'heure de projet de développement durable. C'est essayer de monter. On avait travaillé un moment sur par rapport à la santé, de mettre en place un projet. Les centres de nutrition. Voilà, le centre de malnutrition. Ici. Il est vrai que par rapport aussi à la question tout à l'heure, nous avons créé COGEP Afrique officiellement en 2019. Et vous savez que début 2020, on s'est confronté au Covid-19, à la pandémie. Donc on a tardé pour venir sur le terrain. Même aujourd'hui, c'est vrai que depuis le début de l'année, j'ai dit on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, il faut porter des masques, il y a des vaccins. Test PCR, donc on était vraiment réticents. C'est vrai qu'on a aussi repoussé la date de la réalisation du forum parce que personne ne voyageait. Alors, en même temps, je suis dans le monde de l'aviation, il est difficile quand même de voyager. C'est pour ça qu'on a un peu tardé de venir sur le terrain. Mais cette année, si on arrive à réaliser, et c'est vrai que les travaux vont dans le bon sens. Aujourd'hui, hier encore, j'ai vu avec mes collègues en France, on avait encore le montant rassemblé pour encore 2 puits concrètement, donc on est déjà à 4 concrets, donc je pense qu'on va arriver facilement à notre objectif de 10, mais l'année prochaine essayer de diversifier sur différents axes par rapport à l'aide humanitaire, parce que la première chose, en venant ici, c'était de dire quelle est la première nécessité et le premier besoin, c'est l'eau. Parce qu'avec l'eau, c'est voilà. Selon toutes les réalités que vous avez vécues sur le terrain, on vous a dit c'est l'eau. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu quand on est venu aussi ici. Vous savez. Mais en dehors des forages, il y a d'autres projets de développement que vous allez commencer déjà à boiter les pas. Alors vous savez, je pense que si vous nous dites les axes principaux, c'est l'eau, projet de développement durable certainement, l'agriculture, en termes, je l'ai dit, je le redis, l'élevage et la santé. C'est vraiment les points clés sur lesquels on va essayer de travailler et de monter des projets. Soit avec nos donateurs, soit essayer de trouver des fonds sur différents organismes dans le monde pour essayer de concrétiser ces projets. Une petite phrase de conclusion. Yani bu forumla ilgili devletler resmi görüşmelerimiz oldu. Özellikle Spor Bakanı, Turizm Bakanı ve Devlet Bakanları ile görüştük. Projelerimize ciddi bir şekilde önemsediler ve sahip çıktılar. Ben Kongo devletinin, bakanlıklarının bu manada çok teşekkür ediyorum. La petite phrase de conclusion, c'est de dire que pour l'organisation du Forum de la solidarité civile, nous avons rencontré différents ministères comme le ministre de la Jeunesse, le ministre du Tourisme, le ministre du Sport. Du coup, nous continuons nos rencontres durant notre séjour. C'est toujours dans le cadre du développement. C'est toujours en cours, oui, et nous allons coopérer certainement avec le gouvernement parce que le projet a été grandement apprécié. Et c'est pour ça que nous remercions encore une fois l'accueil chaleureux aussi des autorités. Nous vous remercions aussi de nous avoir accueillis aujourd'hui, de nous avoir écoutés avec Merci attention. beaucoup. On finit avec Maître Georges. Si vous avez à dire votre dernier mot par rapport à cette émission, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Je tiens à vous remercier pour nous avoir invités sur ce plateau. Et je remercie aussi l'équipe de COGEP qui nous a fait l'honneur de venir au Congo, malgré tout ce qu'ils ont entendu à distance, mais ils ont pris le risque de venir. Et pour nous, c'est une joie immense. Je pense que c'est le début du commencement, comme les Quinois disent, et nous allons cheminer ensemble. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la voix. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté aussi de répondre à notre invitation. Merci. Merci mon frère José Merch de nous avoir tenu compagnie. Merci à vous. C'en est fini, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et restez toujours branchés au programme Diamant Télévision, la télé autrement. Quant à nous, nous vous disons merci et à la prochaine.